Nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vais lire en Kilubakati. Kujiyewa uko keja na bukomokomo buingila motuji. Kulonga bintu bivule. Kutabuka nebyo tulomba, nebyo tulanga. Atumbikwe tumbo mukivuhilo ne mujikidishi tu Yesu. Mukongo yonso nyeke ne nyekeke. Amena. Lingala. Epai na ye oyo azali na makoki ya kosala koleka nyonso oyo tokoki kosenga to kokanisa kolanda nguya na ye oyo esalaka kati na biso. Nguya ya Nzambe esalaka nde kati na biso. Tika ete nkembo ezala ya ye kati na lingomba mpe kati na Yesu Kristo mpo na bileko nyonso mpe po na libela na libela. Amen. Swahili. Basi kwake yeye anaweza kufanya mambo kuliko yote tunayoomba au kufikiri, kwa kadiri ya uwezo unaotenda kazi ndani yetu. Kwake uwe utukufu katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote kwa milele na milele. Amina. Chiluba. Kujinzambi ujine bukole bwa kwenza malu matambe atudikatui bamanye mwa kumulomba ne mwa kwelanga na meshi bumuji bukole buji butu sonsola munda mwetu butumbi bwikale kujiye mu eklesia ne mukilishi to Yesu to bikondo ne bikondo chendelele. Amen. Manya kubala lukumu kuvanda na Nzambi ina kena kieka ya kusala mambo mingi, ina meluta mambo ina ya beto ke lombaka ti ya beto ke banzaka. Zambi ina ke salaka na lusadisu na ngolo ina ke salaka na beto. Lukumu na yandi kumunika na dibundu ti na Yesu Kristu mvula na mvula. Amen. Anglais. Now, to him who is able to do unmeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Le Seigneur nous enseigne qu'il nous donnera, qu'il fera au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà. Donc Dieu nous enseigne, puisque Jésus-Christ est mort, il a été enterré. Il est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Il a détruit dans la mort tout ce que le diable avait fait dans nos vies, dans la vie de tout homme et de toute femme. Il a détruit ça dans la mort. Il est allé même dans les régions inférieures pour libérer les captifs qui étaient morts. Il a libéré les captifs. Il a pris, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a dit ça à Jean, dans le chapitre 1er de la Révélation, Apocalypse. Il dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort. Ne crains rien, ne crains pas du tout, tu n'as rien à craindre. C'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier, je suis le dernier. Et Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il a expliqué la conséquence de sa mort à la croix pour ceux qui croyaient en lui. D'abord, regardez ce qu'il dit dans Jean, au chapitre 15. D'abord, au verset 7. Jésus-Christ est en train de préparer les disciples à ce qu'il doit souffrir. Et il leur dit, au chapitre 15, il dit, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. C'est-à-dire, toute la terre,
toutes les choses qui sont dans le monde, dans les cieux sur la terre, appartiennent à mon Père. Et moi, je suis celui par qui vous accédez au Père. Vous, vous êtes des sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Tout sarment qui ne porte pas du fruit, il l'émonde. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez dans ma parole, je demeurerai en vous. Comme en tant que sarment, vous ne pouvez porter des fruits par vous-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réussir par votre intelligence. Vous ne pouvez pas vaincre vos ennemis par votre force. Vous ne pouvez pas accéder à des fonctions. Vous ne pouvez pas trouver du travail par vos relations, par vos contacts, par vos amis. Cessez de compter sur vos amis. Cessez de demander à vos amis qui deviennent haut placés. Que Dieu élève, parce qu'il n'y a que Dieu qui élève. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Cessez de leur demander. Cessez de compter sur eux. Ce sont des hommes et des femmes qui changent, qui sont influençables par les démons, par les méchants. Demandez à celui qui donne, sans reproche. Demandez au Seigneur. Le Seigneur veut que nous comprenions que même si nous avons de l'intelligence en nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous l'a donné. Même nous avons des capacités, mais nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous ne connaissons pas ce qui est bien. Demeurons attachés à lui, à nous-mêmes, par notre propre intelligence, par nos contacts, par nos relations. Nous ne réussirons rien. Par lui, que des amis viendront te faire du bien. Et souviens-toi toujours que si tu as des amis qui te font du bien, tu dois évidemment être reconnaissant, pas d'ingratitude, tu dois montrer reconnaissance, mais tu dois te souvenir que c'est Dieu qui a touché ses amis pour qu'il te donne. Ce n'est que Dieu. C'est lui qui endurcit les cœurs. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui influence les gens. Alors, n'oublie jamais que tu n'es qu'un sarment. Si tu te détaches de Jésus-Christ, tu te détaches en tant que sarment, tu vas sécher. Tu vas voir que ta vie n'a pas de vie. Tu es en vie, mais tu es déjà mort. Tu vis, mais tu ne jouis pas de la vie. Pourquoi les gens du monde, ils sont dans des fêtes, ils sont dans des boissons, ils sont dans toutes sortes d'activités, comme les enfants d'Israël dans le désert. Hein? Et ils ont dit, où est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte? Ils ont demandé à Aaron de leur faire des yeux, qu'ils voient. On leur a fait le veau d'or. Mais la Bible dit, ces gens-là, puisqu'ils n'avaient plus de vie, ils se sont coupés de Dieu. Ils ont eu envie de combler le vide. Ils se levèrent pour se divertir et ils moururent. Beaucoup de gens s'élèvent pour se divertir parce qu'ils sont oisifs, ils n'ont pas de vie. Alors la télévision devient leur vie. Le téléphone devient leur vie. Sans téléphone, sans connexion, ils sentent qu'ils ne vivent pas. C'est ce qu'on leur fait croire. La Bible dit, ouvrez le livre et lisez. Le livre en anglais c'est book, mukanda. Ouvrez le livre et lisez. Mais le monde est venu proposer un autre livre, book, qu'on vous met en face, Facebook. Et les gens sont là. Tous les jours, ils lisent dans ces livres-là. Tous les jours, hein, ils sont là. Mais ils oublient que pour avoir la vie, il faut que nous lisions le livre qui a été écrit. Jésus-Christ est le livre. Jésus-Christ est la parole vivante, à la fois écrite et vivante. Et il demeurait en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il est demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Batumingi bakauka. Azo yembela nzambe me akauka. Azo teya me akauka. Aza mondi me akauka. Kauka pourquoi? Problème qui est belé et ça irrésolu. Beaucoup de gens sont morts. La Bible dit, vous êtes morts, quoique vivants. C'est pourquoi les gens se sentent secs. Ils n'ont pas de vie. Les gens croient que c'est parce qu'il manque la richesse, il manque les biens. C'est pour ça qu'ils sont secs. Ils sentent la sécheresse. Alors, ils veulent combler cette sécheresse par
des réjouissances mondaines. C'est pour ça que l'Église a remplacé la vie de Christ, la vie abondante de Christ dans les cœurs, la vie qui fait que les gens sentent la joie du Saint-Esprit. Mais on amène les histoires, par exemple, des fêtes dans les églises, des mariages dans les églises. À l'occasion des mariages, on fait des danses, on a des chansons de tout genre, et on croit que c'est ça, c'est biblique. Mais c'est le fait étranger qu'on a amené dans l'église. Et les gens, à chaque occasion, oh non, c'est mon anniversaire, oh, des fêtes, oh, j'ai eu les diplômes, des fêtes, oh, j'ai eu une promotion, des fêtes et des fêtes. Surtout les gens qui accèdent au pouvoir, qui ont l'argent, tout est bon pour eux, tout constitue une occasion pour dépenser de l'argent, fêter dans un pays où beaucoup de gens sont dans la précarité. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, cigares, cigarettes, boissons alcoolisées, les danses, les femmes, les hommes, toutes ces vies-là, ça cache un désespoir profond. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, le chrétien doit toujours prendre conscience que ce que Dieu est disposé à lui donner est parfait. Parfait pourquoi? Parce que Dieu est là pour accomplir les désirs de ceux qui le craignent. Toi, tu ne crains pas Dieu. C'est pour ça que tu as beaucoup de prières non exaucées. Parce que tu pries comme un païen. Les païens, ils multiplient des paroles, croyant qu'avec des paroles nombreuses, ils seront exaucés. Mais ils vivent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Vous trouverez beaucoup de femmes dans les églises. Beaucoup de femmes alors. Dans la plupart des églises, la majorité des personnes qui y sont, ce sont les femmes. Elles pleurent beaucoup, elles prient beaucoup. Mais quand vous regardez, ce sont des personnes qui prient, mais sans obéir à la parole de Dieu. Sans vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Elles remplacent la parole de Dieu par la philosophie, par les doctrines qu'on leur enseigne par des pasteurs. La Bible dit que la femme ne sait pas ni détresse ni donne des perles, mais il y a des pasteurs qui viennent leur dire, qui t'a dit que tu iras en enfer si tu portes les bijoux? Qui te dit si tu fais ça, Dieu n'est pas avec toi? Mais attendez, cette parole a été écrite pour qui? Par qui et pour qui? C'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. La parole de Dieu, c'est une prophétie. La Bible dit que la femme soit soumise à son mari, que la femme respecte son mari. Mais il y a des femmes insoumises à leur mari. La Bible dit quoi? Que ce qui est d'un grand prix, vous écoutez ce que Dieu dit, hein? Vous lisez 1 Pierre chapitre 3, ce qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu, c'est une femme d'un esprit doux et paisible. Donc la chose que Dieu a donnée, la meilleure à la femme, c'est la douceur. La femme, c'est la personne qui apporte la douceur à son mari, la douceur dans son couple et la paix. C'est ce qui est écrit. Regardez 1 Pierre, le chapitre 3, nous allons lire ça. 1 Pierre, le chapitre 3. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari. Combien de femmes sont prétendument dans les ministères? J'ai un ministère, il y a même des femmes qui deviennent pasteurs, alors que la Bible ne nous donne aucun exemple d'un pasteur. Mais la Bible nous donne un exemple d'une diaconesse, Phoébé. C'est tout. Mais la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais quand il s'agit d'une femme, on dit diaconesse. Ancien diacre, diaconesse. Il n'y a aucune femme dans l'église, dans la révélation néo-testamentaire. Il n'y a pas eu de prophétesse dans la révélation néo-testamentaire. Il y a eu des prophétesses, quelques-unes, des exceptions. Dans l'ancienne alliance, jusqu'au moment où Jésus est né, il y avait Anne, la prophétesse. Mais dans l'église, le Seigneur a pris parmi ceux qui le suivent, en commençant d'abord par les apôtres. Et il y avait des femmes que Luc vante, qui suivaient Jésus des villes en ville, des villages en village. Mais Jésus n'a pas choisi une seule d'entre elles comme apôtresse. Sa mère a parlé avec Dieu à travers l'ange. On lui a dit c'est le Fils de Dieu qui va naître. Mais il ne l'a pas établi en quoi que ce soit. On la voit aussi en train d'attendre le Saint-Esprit parmi les 120. Et toutes ces femmes qui accompagnent Jésus, il y a l'exemple de Marie de Béthanie. Jésus dit, c'est celle qui avait répandu le parfum d'Albâtre. Jésus dit, elle a fait une bonne action pour moi partout où on
prêchera l'évangile, on parlera aussi d'elle, de ce qu'elle a fait. On n'a pas dit qu'elle prêchera. Donc Jésus lui-même a établi 12 apôtres, aucune apôtresse. Et puis, nous voyons, depuis que l'Église est née à la Pentecôte, nous voyons le rôle qui est joué par les hommes. Ce sont des hommes qui sont apôtres, qui sont prophètes, qui sont pasteurs. Et l'apôtre Paul écrira plus tard, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, que les femmes se taisent dans les églises. Ce n'est pas qu'elles se taisent absolument, c'est-à-dire, elles n'ont rien à dire. Non, il est déjà dit que quand la femme prie ou prophétise, prophétiser n'est pas être prophète. On peut exercer les dons de prophétie, mais on n'est pas nécessairement prophète. Et quand les femmes prient, prophétisent, qu'elles se voilent la tête. Donc les femmes peuvent parler dans l'église, mais de manière précise. Elles peuvent chanter dans l'église, elles peuvent prophétiser, elles peuvent prier, bien sûr, mais on ne leur permet pas de prendre autorité sur l'homme, on ne leur permet pas d'enseigner. Mais combien de femmes désobéissent à cette parole, mais elles disent, je prie. Elles vont à la montagne prier. Nous avons appris qu'il y a un prophète qui nous a quittés à la montagne de Mangengengue, n'est-ce pas? Il est allé pour prier, mais il aurait été frappé par la foudre. Alors, donc, la Bible dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Femme, si tu te dis que tu es chrétienne, vérifie, tu n'es pas chrétienne. Une chrétienne, une femme biblique, elle se caractérise par la soumission à son mari. Peu importe si son mari est mauvais. C'est ce qui est écrit. Hein? Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point, c'est-à-dire si ton mari n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par ta conduite. La femme a le ministère sans parole. La femme. Non, non, non. Yo, ezali conduite na yo, et qu'on bixe sa mobile na yo, et qu'on change mobile na yo, et qu'on change pas rebelle. Qu'elle gagne son mari sans parole par sa conduite. En voyant simplement, donc ton mari va changer, va être sauvé, en voyant ta manière de vivre chaste et respectueuse. Une femme que Dieu va exaucer, une femme qui peut tout demander et tout recevoir, c'est la femme qui est soumise et qui est respectueuse. Beaucoup de femmes ne sont pas exaucées, elles pleurent beaucoup dans les églises. On ne leur enseigne pas qu'il faut demeurer dans la parole. Jésus-Christ dit quoi? Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et quand vous demandez, Dieu vous donnera au-delà de ce que vous demandez, ou même vous pensez. Vous pensez quoi? Vous pensez la parole. Vos pensées doivent être conformes à la parole de Dieu. Il ne faut pas penser du mal des gens. Il ne faut pas penser du mal de votre mari, femme, même vous mari. Il ne faut pas penser du mal de votre épouse. Et espérer que Dieu va vous exaucer. Non. Mais ici, on parle des femmes. Envoyez votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc, et la Bible termine sur ce verset en disant qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, vous voyez, la Bible dit, lorsqu'il aura ces trois hommes qui prient, Daniel, Noé, si ces trois hommes ici prient, je les exaucerai. Regardez ça, dans Ézéchiel, ouvrez votre Bible, au chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 12. Nous sommes au chapitre 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain, et si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, la qualité de l'homme ou de la femme qui prie est importante. Souvenez-vous, la Bible dit, la prière fervente du juste guérira les malades et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Donc, l'état de la personne qui prie est déterminant. Dieu dit que les femmes qui sont respectueuses, qui sont soumises à leur mari, qui ont une parure conforme à sa parole, ont un grand prix. Quand de telles femmes prient, Dieu écoute. Dieu exauce. Et la Bible dit, au verset 7,
Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc si vos maris, vous n'honorez pas votre femme, vous ne vous comportez pas bien envers une femme qui vous respecte, hein? Une femme qui est soumise, pas une femme querelleuse. La Bible dit, mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Si c'est une bonne femme, du genre Sarah, parce que la Bible dit, vous êtes des filles de Sarah, en ce qui concerne la parure. Mais la plupart des filles qui sont dans les églises veulent être les filles de Jézabel. Beaucoup de filles, femmes des églises, ont pour modèle Jézabel. Mais Dieu dit quoi? Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Moi, j'ai entendu, c'est pas qu'on m'a dit, j'ai entendu des gens dire à ma femme, mais pourquoi tu appelles ton mari pasteur? Non, non. Donc, pour eux, il ne doit pas m'appeler pasteur. Mais nous voyons ici dans la Bible que Sarah appelait son mari Seigneur. Mais il y a des gens qui viennent dire, comment? C'est ton mari que tu appelles pasteur? Bah, il est pasteur, d'accord. Pasteur à l'église, mais dans la maison, il n'est pas pasteur. C'est pas vrai. C'est ça, non? Il y a des gens, c'est pas qu'on m'a dit, j'ai entendu ça. On lui demande, mais tu appelles comment? J'appelle pasteur? Ah non! Et il y a des gens qui disent que non, ça c'est... Non, c'est tout simplement l'expression biblique. N'est-ce pas? Nous lisons ici, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Parce que les gens viennent vous troubler. Mais pourquoi tu ne tresses pas tes cheveux? Pourquoi tu ne tresses pas tes cheveux? Il y en a qui disent ça, ma femme. Quand je suis là, on ne parle pas. Et moi, je ne suis pas là. Le Seigneur dit, sans vous laisser troubler en quoi que ce soit. Parce qu'on viendra vous troubler. Si vous décidez de vivre comme la Bible dit. La Bible dit aux maris, honorez vos femmes. Honorez vos femmes. J'étais dans la famille. Et quand on a fini, on voulait partir avec ma femme. J'ouvre seulement la porte à ma femme. Hein. N'est-ce pas? J'ouvre la porte seulement à ma femme. Je fais entrer, je ferme la porte. On me dit en Kelwakatamba, viens d'abord ici. Ibika, on me demande c'est quoi? Je dis, c'est quoi? En quoi? Elle dit, non, 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 non. Nous avons l'impression que toi, que donc, on est assis sur ta tête. Mais la Bible dit honorer. Donc il y a des gens qui viennent te troubler pour te dire, toi, mon Elio, ou je ne sais pas quoi. Mais je vous dis, mes frères, le Seigneur considère bien la personne qui vient demander. Qui est-ce qui est en train de demander là? Qui est-il? Quelle est sa vie? Le Seigneur dit, s'il y a Job, il y a Daniel. Et Daniel était encore vivant quand Ézéchiel écrivait ça. Noé et Job étaient déjà certainement morts. Mais Daniel était vivant et dit, s'il y a des hommes comme Daniel qui prient, moi j'écoute. On est venu dire à Daniel, tu es un homme bien-aimé au ciel. Et toi? Est-ce qu'au ciel, le Seigneur peut dire que toi tu es une femme d'un grand prix à ses yeux? Est-ce que le Seigneur peut dire au ciel que tu es une femme bien-aimée? Est-ce que le Seigneur peut dire au ciel que tu es un homme bien-aimé et qu'il va écouter certainement ta prière? Donc, l'homme dont la prière va être exaucée, la femme dont la prière va être exaucée, c'est celle qui demeure dans la parole. Et non seulement le Seigneur le dit ici dans Jean 15 au verset 7, mais il le dit aussi au verset 16.
Regardez, retournez toujours dans Jean, au chapitre 15. Regardez au verset 16. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc, Dieu a effectivement promis que si vous devenez le demandeur que lui approuve, que lui apprécie, qui est d'un grand prix, le demandeur qui se distingue par son attachement à la parole comme les sarments. Si vous partez, vous menez votre vie, vous conduisez votre vie en portant du fruit comme les sarments, et votre fruit de la foi, votre fruit de l'obéissance demeure. Et donc, ça signifie que tu peux obéir au Seigneur pendant un temps et tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi, qu'il ne t'écoute pas, qu'il ne répond pas à tes problèmes. Mais continue à t'attacher à lui. N'abandonne pas, ne te détourne pas de lui. Continue à t'attacher à lui, continue à prier et continue à demeurer dans la parole. Lorsqu'il verra que le temps qu'il a fixé pour toi est accompli, ton fruit est demeuré, alors tout ce que tu demanderas, tu le recevras. Au-delà de ce que tu demandes. Même au-delà de ce que tu penses. Mais il est précisé que les demandes que Dieu exauce sont les demandes adressées au Père ou au Fils du Père. Mais au nom du Fils, Jésus-Christ. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que vous demandez au Père. Commencez à demander au Père. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Parce que Jésus-Christ est venu nous révéler le Père. Allez auprès des hommes de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites-les des disciples en leur enseignant à obéir à mes commandements et baptisez-les. C'est-à-dire que ce que j'ai accompli à la croix soit proclamé par le témoignage du baptême. Le baptême, c'est un témoignage public qu'un homme, une femme fait en disant « je m'identifie comme cela a été le cas à la croix. Jésus-Christ, je meurs, on te baptise dans la position où on enterre les gens et puis on te sort de l'eau, toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tout cela s'est fait au nom de Jésus. Tout s'est fait au nom de Jésus. Mais les baptêmes, tout en se faisant au nom de Jésus, Jésus lui-même a dit, lorsque vous baptisez, quelle est la formule que vous allez prononcer? Je te baptise. Vous pouvez même ajouter, je te baptise au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu accomplis parfaitement la parole. Si tu as réellement cru et tu deviens une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que la créature qui descend d'Adam est corrompue. Le diable corrompt les gens depuis le sein de leur mère. Souvenez-vous quand Marie est allée saluer Élisabeth, l'enfant qui est dans son sein bouge. Il a tressailli de joie. Il y a des influences que les enfants qui sont dans les seins de leur mère subissent. Il y a des enfants qui sont influencés dans les seins de leur mère par le monde des ténèbres. Il faut prier. Ceux qui sont en Christ doivent prier avant que l'enfant ne soit formé dans les ventres de leur mère. Demander à Dieu d'accomplir la parole qui a été dite, par exemple, au sujet des gens, qu'il sera rempli du Saint-Esprit de les seins de sa mère. Et que cet enfant sera un sujet de joie. Ce sont des demandes qu'il faut faire à Dieu. Demandez ce que vous voudrez. Si vous demeurez à moi, demandez ce que vous voudrez. Et Dieu dit, si vous demandez, il vous donnera au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Ce n'est pas tout. Quand vous regardez le psaume 37, le verset 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, voilà ce que Dieu promet à ceux qui savent demander, à ceux qui lui plaisent quand ils sont demandeurs. Mais, que nous dit ces versets? Ça dit, demeure attaché au Seigneur. Faire du Seigneur ses délices,
C'est aimer la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est aimer la parole de Dieu. C'est désirer la parole de Dieu. C'est être versé dans les Écritures. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Fais de l'Éternel tes délices. Trouve du plaisir dans la parole. Ma soeur, tu n'as pas le temps de lire la parole. Tu trouves du plaisir dans ton téléphone, dans tes réseaux sociaux, dans TikTok, dans Facebook, dans WhatsApp et beaucoup d'autres réseaux sociaux. Mais tu ne trouves pas ton plaisir dans le livre. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, c'est ce que Jésus disait, celui qui m'aime, il a ma parole, il la garde, mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Pour que vous alliez porter du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Regardez encore dans le psaume 145, le verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. La suite, au verset 20 aussi, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Donc, le Seigneur rappelle simplement que dans son exaucement, dans sa promesse d'exaucer tes prières, il répondra à ce que tu lui demandes. Il te donnera exactement ce que tu lui demandes. Si ce que tu reçois n'est pas conforme à ce que tu as demandé à Dieu, à ce que tu as désiré, parce que Dieu accomplit tes désirs. Il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que tu veux. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez et vous recevrez ce que vous voulez. Si mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et le psaume 37 nous dit quoi? Dit, il vous donnera ce que votre cœur désire. Le psaume 145 dit, il accomplit ce que les gens désirent. Maintenant, regardez, ouvrez dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 15. Après ces événements, c'est-à-dire après la victoire d'Abraham qui est racontée au chapitre 14 sur ses ennemis, la Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, ce moment-là, il n'est pas encore Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ce que Dieu donne est parfait et merveilleux. Abraham répondit, Seigneur éternel, suivez bien mes frères et sœurs, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Souvenez-vous que quand Dieu appelle Abraham, ou Abraham, au chapitre 12, il lui dit qu'il multiplierait sa postérité. Donc Dieu lui a promis une postérité. Maintenant, il dit, tu ne m'as point donné de postérité après avoir marché avec Dieu. Nous sommes au chapitre 15, la promesse a été faite au chapitre 12. Il y a donc un temps assez long qui est passé, et Abraham, qui est encore Abraham en ce moment-là, dit à Dieu, tu dis que ma récompense sera grande, mais tu ne m'as pas donné le désir de mon cœur. Je vais avoir des choses, parmi lesquelles un héritier, mais qui est né dans ma maison, qui n'est pas ma postérité. C'est ce que je désire. Et Dieu lui dit, non, je te donnerai ce que ton cœur désire. Écoutez la réponse de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Je te donne exactement ce que ton cœur désire. Un enfant qui sort de tes entrailles. Mais c'est de quelles entrailles que Dieu parle? C'est de Sarah que Dieu parle. Parce que Sarah est la femme d'Abraham. Il n'a pas une autre femme, n'est-ce pas? C'est de son union avec Sarah que sortira l'héritier. Sortira ce que Dieu a promis de parfait pour toi.
Il y a des choses que nous précipitons à recevoir, mais qui sont imparfaites, qui ne sont pas en réalité ce que Dieu a prévu de nous donner. Nous sommes pressés, nous faisons notre plan à nous, nous faisons nos calculs à nous, mais nous oublions le calcul de Dieu. Maintenant, regardez, quand on arrive au chapitre 16, la femme d'Abraham, qui s'appelle encore Abram, Sarai, elle ne s'appelle pas Sarah encore, elle s'appelle Sarai, elle fait un plan pour avoir l'exaucement. Elle dit, voilà, je te donne ma servante, comme ça tu as un enfant. Moi, je n'en ai pas, et je ne peux pas t'en donner. Et Abraham a eu le tort de croire à ça, d'accepter. Il a eu un enfant avec Agar. C'est un enfant qui est né. C'est une postérité, mais ce n'est pas la postérité promise par Dieu. Il y a des choses que nous avons prises dans nos vies, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a donné de parfait. Il nous a laissé prendre, parce que nous avons cru que c'est ça. Vérifiez si ce qui se présente à vous répond au désir de votre cœur. S'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu vous a convaincu de lui demander, même si ça paraît bien maintenant, méfiez-vous-en. Ça va se révéler mauvais après. Dieu va revenir vers Abraham et il va faire alliance avec lui et lui dit, je te multiplierai à l'extrême. Au chapitre du 7, il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Et Dieu dit, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Il vient, alors qu'il a eu un enfant, selon le plan de Sarai. Dieu vient lui dire, je te donnerai ce que ton cœur désire. Et Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah. Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra une nation, de rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham, suivez mes frères et sœurs. Abraham, maintenant c'est Abraham, il n'est plus Abraham, tomba sur sa face. Il rit en son cœur. Abraham, il était comme nous tous ici. Il doutait aussi. Ne regrette pas que tu aies douté, mais il faut que tu changes. Il faut que tu reviennes à la foi. Que tu lises ce genre de paroles pour comprendre que la foi, elle peut t'amener à un moment donné à te demander si Dieu est avec toi, mais il est avec toi. Abraham tomba sur sa face, il y rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô Dieu, qu'Ismaël, l'enfant qui est né de Agar, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Dieu vient même lui donner le nom que portera l'enfant qui n'est pas encore né. J'ai suivi une conversation de mon épouse avec quelqu'un de sa famille, je crois. Et il dit, baba yake mpa kanchina ya Ecclésiastine ayazariwa kuyakuzariwa atuayua hata kama ni mwanamke. C'est son papa qui lui a donné le nom d'Ecclésiastine. L'enfant n'était pas encore né. Nous ne savions même pas que ce sera une fille. Moi, je lui avais dit, l'enfant qui naîtra, son nom sera Ecclésiastine. C'est-à-dire, elle sera soutenue par la parole de Dieu. Il y aura en elle l'esprit de l'Ecclésiaste, de la parole de Dieu. Et Dieu la protégera. Et ici, nous voyons qu'Abraham, Dieu lui dit, ton fils qui naîtra s'appellera Isaac. C'est-à-dire, le désir de ton cœur, c'est ça que Dieu a accompli. Ton désir, c'était que je te donne une postérité, un héritier dans ta maison qui naît de tes entrailles. Abraham va écouter sa femme, il cherche. Combien de fois nous avons cherché des solutions par nos propres calculs? Mais Dieu dit qu'il nous donnera ce que nous lui demandons, au-delà de ce que nous demandons ou pensons.
Dieu donnera cela à qui? À celui qui demeure dans sa parole. À celui qui obéit à sa parole. À celui qui vit dans la parole et qui y demeure. Deuxièmement, à celui qui le lui demande. Parce qu'il y a des gens qui ont cessé de demander, mes frères. Ils sont déjà découragés. Ils disent, ah, na sengi na lembi. Si tu as demandé aux hommes, vous savez, il y a des hommes qui vous fatiguent. Hein? Vous allez voir votre frère vous dit, bon, viens le mois prochain. Le mois suivant, il dit, non, 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 pas ce mois-ci. L'autre mois, il te dit, bon, j'ai des problèmes avec moi, ma maison, d'ailleurs, je voyage, et tu te fatigues, tu ne demandes plus. Il y a combien de gens qui ne demandent plus à Dieu, vous savez? Beaucoup de gens ne demandent plus à Dieu, comme ils sont là. Là, ils se réveillent le matin, la Bible dit, dès le matin, je me rassasierai de ton image. Mais lui, il se réveille le matin, il est déjà découragé, déjà fatigué. Il dit, Mungu, pas kabla utafanya tu vile unapenda, fanya tu vile unataka. Mungu wangu aksanti. Sala ndenga olengi, na nzembo pe bachelie. Ufanye tu vile unataka. Les gens sont fatigués de demander à Dieu. Et il prie, reste dans son lit, il dit, ah, même, est-ce qu'il faut seulement aller à l'église? Même dans l'église, Dieu va écouter. Bon, Dieu est tout puissant. Fais comme tu veux. Accomplis, je sais seulement que tu accompliras ta parole. Et il ne demande plus. C'est pour ça, regardez, retournez dans Jean. Retournez dans Jean. Vous allez voir que Jésus dit, vous ne demandez pas. Allez dans Jean chapitre 16. Commencez au verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Il y a des gens qui ne demandent plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Est-ce que votre famille a demandé quoi? Est-ce que vous êtes déjà réunis en famille pour demander ce que vous désirez pour votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Quel jour? Combien de fois vous êtes déjà réunis en famille? Vous vous rassemblez, votre famille. Vous tenez par la main, vous dites, nous venons devant toi. Nous savons que tu es celui qui donne au-delà de ce qu'on te demande, ou même au-delà de ce qu'on pense. Et nous venons te demander, donne-nous telle chose, donne-nous telle chose. Surtout, vous demandez les choses les meilleures. C'est-à-dire, Seigneur, donne-nous de te connaître, donne-nous la vie en abondance. Donne-nous que nos noms demeurent inscrits dans le livre de vie. Et Dieu vous donnera tout le reste par-dessus. Combien de fois? Vous ne demandez plus. Les gens s'assemblent pour causer. Parfois, les gens s'assemblent pour se raconter leurs malheurs, leurs difficultés. Les gens, parfois, s'assemblent pour dire, parfois même au téléphone, j'ai déjà entendu les gens, malaria mtoto na nchoke inachoka kama nyombe tu mwei inaisha kuomba we binanipita bande kona ngai bosambela bosunganga na mabondeli bosambela ngai lekeli ngai na bondeli na moni nazoko kalisusu te. Priez pour moi, mes frères, ne cessez pas de prier, multipliez les prières. Combien de gens ne demandent plus rien? Je suis épuisé. J'ai demandé, je suis fatigué, j'ai des problèmes. Hier, c'était tel problème, aujourd'hui, c'est tel autre problème. Maintenant, j'apprends que ça ne va pas au travail. J'apprends que, voilà, je suis retraité avant mon temps, etc. Et il cesse de prier. Le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. À mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez, continuez à demander. Demandez, même si vous ne voyez pas la chose s'accomplir. Continuez à demander, mais vérifiez si vous demandez dans la position biblique. C'est-à-dire, vous demeurez dans la parole. Vous êtes attaché à la parole de Dieu. Vous marchez comme Dieu le veut. Vous plaisez à Dieu. Vous êtes agréable à Dieu. Vous êtes comme Daniel. Vous êtes comme Job. Vous êtes comme Noé, dont nous parle Ézéchiel chapitre 14. Nous en avons parlé tout à l'heure. Le Seigneur dit encore, au verset 26, « En ce jour, vous demanderez en mon nom. » C'est toujours au nom du Seigneur, Jésus. « Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Donc, le Seigneur veut qu'on lui demande tout ce que l'on désire. Toutes sortes de choses. Mais en étant dans la position de l'obéissance
à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, regardez le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Vivre dans la sainteté, c'est déjà demandé. Vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est déjà demandé. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Donc le Seigneur, Dieu, nous dit, quand vous demandez, sachez que Dieu vous donnera. Il ne vous donnera pas contrairement à ce que vous avez demandé. Il ne vous donnera pas moins par rapport à ce que vous avez demandé. Il vous donnera comme vous le désirez, comme vous le lui avez demandé. Il va même aller au-delà. Peu importe combien de temps vous avez demandé, combien de choses vous avez demandé, au moment où vous écoutez Dieu vous parler maintenant, vous n'avez encore rien reçu, réveillez-vous. Recommencez à demander à haute voix. Demandez, pas comme les païens. Demandez. Allez au chapitre 6, le Seigneur dit, ne priez pas en multipliant les paroles. Au chapitre 6, le verset 7. Ne multipliez pas les paroles comme les païens, les paroles vaines. Ne les ressemblez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire que votre Père a écrit ce qu'il veut vous donner dans la Bible. Alors, prier consiste à dire à Dieu, tu as dit dans Genèse, tu as dit dans Ésaïe, tu as dit dans Apocalypse, tu as dit dans tel livre. Voici ce que tu as dit. Je prie que tu me l'accordes. Tu as promis que tu donnerais l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Tu as promis que tu donnerais la sagesse. Donne-moi la sagesse. Tu as promis que tu donnerais, qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce et option de l'Éternel. Donne-la moi. Et lorsque tu vois que la femme qui t'est présentée ne correspond pas à ce que tu as demandé, ne te précipite pas pour prendre. Parce que Dieu ne te donnera que ce que ton cœur désire. Et au-delà de ce que tu penses ou demandes. Quelle que soit la chose que tu demandes dans ta vie, sache qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Et la manière de recevoir les choses du ciel, c'est demander. Et la manière de demander, c'est d'être attaché au cep, à la parole de Dieu. De vivre selon la parole de Dieu et de multiplier les paroles en proclamant les promesses qui sont dans la parole de Dieu, en demandant à Dieu de les accomplir, en lui rappelant qu'il a dit qu'il est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. J'ai béni le Seigneur pour cette parole, parce que tout celui qui l'a écouté et qui a compris que Dieu ne demande qu'une chose aux gens, qu'il demande en s'attachant à sa parole, en vivant dans l'obéissance à la parole. Alors ils vont tout demander et ils vont recevoir. Ils vont vaincre le diable, ils vont vaincre le malin et ils vont vivre une longue vie, une vie heureuse, en réussissant dans toutes les entreprises. Que Dieu bénisse sa parole.